C'est bon, on est avec Hippocampus. Comment ça va? Bah ça va bien. On est très content de vous accueillir aux médias. Yes. Moi, je suis content d'être là aussi. Ouais, c'est vrai. Bah écoutez, alors vous avez un nom qui est un petit peu étrange, un petit peu original dans le rap, et vous êtes un rappeur poète, donc c'est un peu normal. Pour les sociaux qui vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez un petit peu expliquer d'où vous est venue l'inspiration pour trouver ce nom Hippocampus? Mais en fait, mes noms et prénoms étaient déjà pris, tout simplement. Un jour, je me suis googlisé, comme on dit, ou Google, je sais pas. Et j'ai vu que mon prénom et mon nom étaient déjà pris par un... Et c'est quoi, si je peux me permettre? C'est Sébastien Gonzalez. Et Sébastien Gonzalez, je me suis dit, mais il y a un mec qui s'appelle comme moi, et c'est abusé, il veut faire du cinéma. Je voulais faire du cinéma à l'époque. Et je sais pas, je me suis dit, il faut un pseudo, c'est Hippocampe. Je sais pas, peut-être que coup de foudre avec un hippocampe dans un aquarium. C'est le côté hybride de l'animal qui est vraiment atypique et insolite et qu'on n'a pas l'habitude qu'on croise pas forcément régulièrement et qui ressemble pas aux autres poissons. Donc ça m'a plu et j'avais envie de représenter ça en fait avec mon rap. Juste avec votre nom en fait, on comprend un petit peu votre folie parce qu'après on écoute vos textes et du coup on comprend. Ouais, mais je m'assagis en fait. Je m'assagis, je veux dire, je deviens de plus en plus mature, enfin j'espère, je sais pas, j'ai cette impression-là. Donc c'est vrai que hippocampe fou, petit à petit, le fou, le hippocampe, ça je l'ai réduit et c'est devenu hippo. Hippo, ok. Donc vous pouvez m'appeler hippo. Ok. Voilà. Non, parce que quand on regarde les noms des rappeurs qui marchent en ce moment, on a beaucoup d'acronymes, on a MHD, PNL, SCH. Ouais. Moi c'est HI2PO. HI2PO, c'est un petit peu plus long que les autres du coup. Donc on est là parce que votre troisième album vient de sortir, je le montre à la caméra, c'est Terminus. Voilà, il est assez joli, regardez au dos, il y a une espèce de carte avec tous les titres. Vraiment, voilà, C'est mon terrier. Ah oui, ouais, ok, on en parlera plus tard parce que du coup il y a une référence. C'est votre troisième album, il y a eu d'abord, le premier album c'était Aquatrip, on le voit là, c'était en 2013. Donc c'était plus rapport à l'eau. Ensuite il y a eu Céleste en 2015, plus rapport au ciel, exactement, à l'air. Et donc Terminus. C'est quoi, votre trip est fini, c'est bon, vous êtes sous terre, comment ça se passe? La boucle est bouclée, on va dire, d'une certaine façon, puisque donc l'eau de la mer s'évapore pour former les nuages, donc on est passé de Aquatrip à Céleste. D'accord. Et à un moment il pleut et l'eau retombe sur terre, et du coup j'avais envie de faire ce troisième album sur terre, et je me suis dit pourquoi pas sous terre, le côté assez sombre, la caverne, tout cet imaginaire en fait que ça crée en fait, chez l'auditeur et le créateur, on va dire, que je suis. Et du coup, j'ai voulu m'amuser dans ce terrier avec forcément l'image du huis clos. Et étant quelqu'un d'assez casanier, je me suis dit, tiens, je vais faire un truc qui part de moi et de tous ces moments qu'on peut avoir de joie, de tristesse, d'intimité en fait, tout simplement, dans son terrier. Il est un petit peu plus dark, un peu plus sombre ce troisième album ou pas? Il est plus personnel, plus sincère, et en fait je pense que Hippocampe Fou, il avait un bonnet, c'était son nez rouge à l'époque, et l'idée c'était d'apporter du divertissement, de la joie aux spectateurs. Je me sentais comme un troubadour qui était là pour sortir un peu les gens du quotidien et de leur quotidien, et au fur et à mesure je me suis dit mais en fait j'ai aussi envie de parler des moments d'extrême tristesse, de doute, de tous ces moments où, parce que la vie n'est pas faite que de blanc ou de noir, enfin c'est un mélange d'émotions, et je pense j'avais envie de jouer un peu plus sur ces contrastes-là, et voilà, de passer de choses très colorées, très joyeuses à des morceaux plus introspectifs. Alors ça fait très longtemps que vous faites du rap, et quand on écoute vos textes, en fait, on a l'impression que vous n'êtes pas dans cette recherche de buzz permanente. Il n'y a pas de... Voilà, sur Wikipédia, vous avez une page qui est assez sobre, assez courte. Je sais pas qui a fait cette page d'ailleurs, dédicace à celui qui m'a fait mon Wikipédia. Non, mais on peut se demander aussi, vous êtes à rebours de l'industrie du rap, qui est toujours en recherche de vues, de likes, de j'aime, de partage. Est-ce que c'est un choix pour trancher avec le marketing du rap en ce moment ou... Alors, je cherche, j'espère le buzz à chaque fois en réalité, parce que je suis pas non plus à faire des trucs mal filmés, exprès, ou je sais pas, ou avec un mauvais son ou quoi que ce soit, en disant ça, personne ne va jamais s'y intéresser. Donc j'essaye de lécher quand même tout ce qui est réalisation des clips en m'associant à pas mal de monde. Et c'est la même chose pour la musique également, c'est-à-dire l'idée c'est de travailler, là sur cet album en tout cas, avec des instrumentistes et des compositeurs, pour avoir quand même quelque chose de qualitatif, de presque intemporel. Et c'est peut-être ça en fait, c'est cette recherche d'intemporalité et de pas suivre la musique du moment et ne pas faire le clip que tout le monde fait en ce moment, d'utiliser cette recherche de buzz ou pas?
C'est pas quelque chose que je déplore, disons que c'est... Moi j'ai toujours voulu être à part. Okay. Et dans la cour quand tout le monde jouait au foot, moi je jouais dans un coin avec quelques potes qui voulaient bien jouer avec moi. Vous jouiez à quoi? On jouait au ninja, il y avait des tortues ninja, il y avait plein de petites choses comme ça qui se passaient. On était plus en train de scénariser un petit peu notre récréation, là où finalement tout le monde s'amusait à jouer des trucs plus classiques. Donc j'ai toujours eu cette sensation de vouloir être un peu à côté et de me dire bah, c'est bien, les autres s'amusent, ça buzz, ça marche bien et tout, mais moi je suis dans mon délire et si vous voulez venir jouer avec moi, venez. Mais du coup c'est un petit peu plus difficile de percer, j'imagine quand même. Eh ben, disons qu'après on a heureusement les outils d'aujourd'hui comme vous utilisez actuellement, qui sont YouTube et toutes ces plateformes et tous ces réseaux sociaux qui permettent quand même à un sombre inconnu de sortir un petit peu de l'anonymat et on a eu la fierté, la chance, je sais pas comment qualifier ça, mais de remplir la Cigale sans être playlisté sur aucune radio. C'était quand même une performance. Soit, on était fiers quoi, super fiers. C'est sûr. Et donc je vous parlais des rappeurs d'avant. Alors sûr qu'on dit le rap c'était mieux avant, etc. Est-ce que c'est quelque chose que vous pensez qui est vrai ou alors non, le rap était différent et le rap étant... Ça parlait plus des problèmes. Le rap a évolué tout simplement. Alors il y a des gens qui l'acceptent pas, il y a des gens qui sont contre l'évolution, contre le changement. Ouais. Moi je suis pas fermé à cette évolution-là, mais c'est juste... J'essaye de me positionner, donc il y a des choses qui sont selon moi bonnes à prendre, ou en tout cas qui me touchent, dans lesquelles je me reconnais. Par exemple, l'évolution du flow, voilà, je veux pas rester à un flow des années 90, etc. Donc j'écoute tout ce qui se fait, je me dis tiens, le flow ternaire il est intéressant, etc. Mais je veux pas pour autant être dans une course au son le plus moderne, le plus lourd, le plus actuel, puisque ce qui est moderne finit par se démoder, donc voilà. Du coup, on va parler un petit peu de vos textes et de vos punchlines. On va essayer de les expliquer un petit peu. Donc, on a pris un premier extrait. Ah ouais. Je veux juste amuser la galerie, faire cogiter les bobos, les aristos, les prolos, les libéraux, les cocos, les voir s'agiter ensemble et communier lors d'un pogo. Cette phase-là, c'est la seule phase politique un peu de l'album. Ça, c'est la deuxième, on verra après. Okay. La première phase, comment on explique? Le rap, ça doit parler à tout le monde en fait. Ouais, pour moi, il faut pas s'enfermer avec sa communauté, être dans sa zone de confort, avec un public qui nous aime, qui nous comprend, etc. Moi, je prends autant de plaisir à être dans des grands festivals que dans des toutes petites scènes, dans des petits villages. Ouais, je me suis retrouvé sur la scène principale de Dour, alors que j'avais même pas sorti d'album encore. Et j'ai joué aussi, il y a pas très longtemps, en Corrèze, dans une salle des fêtes où il y avait 4 personnes. Et je trouve que c'est bien en fait de passer de l'un à l'autre. Donc c'était un peu cette idée de tout le monde est invité. Voilà, c'est ça. Je rappelle pour les sociaux, les pogos, c'est quand tout le monde se rejoint sur la c'est ça, c'est le fait de se bousculer. Ça vient plutôt du rock, du métal, etc. Et ça se retrouve de plus en plus dans le hip-hop. Et donc c'était cette idée de voilà, quel que soit ton profil, viens faire un petit pogo et tu vas ça va te faire du bien. Et celui qui t'a bousculé après va devenir ton pote, même si vous n'avez pas du tout les mêmes idées politiques. Il y a une deuxième punchline qu'on voulait vous expliquer. On va la regarder. On va essayer de la décrypter avec vous après. De plus en plus de gens me trouvent brillant, pourtant je m'assombris. La prospérité ne fera pas de moi un artiste accompli. J'écris pour me rafistoler. C'est de l'introspection aussi le rap. C'est prendre conscience que parfois il y a des échecs, il faut rebondir, etc. Vous êtes assez honnête par rapport à ça. La musique en général, l'art en général, la vie en général, c'est fait de succès, d'échecs, et je pense qu'il faut de temps en temps prendre conscience que tout n'est pas pour le mieux dans le meilleur des mondes. Après, bon, moi je suis plutôt optimiste, donc j'ai tendance à me dire si ça n'a pas marché, c'est pour une bonne raison, la prochaine fois ça marchera. Après, là où je suis heureux, c'est que finalement, n'ayant jamais, jamais, je veux dire, j'ai pas eu l'explosion, le truc où on passe de 3 vues à 1 million de vues comme ça. Donc c'est quelque chose qui est une sorte de buzz constant qui grossit, le noyau grossit. Donc tous les gens qui en fait étaient là au départ, il y en a peut-être 2-3 qui se sont barrés, enfin peut-être un peu plus, je sais pas, mais ils sont là et ils sont là, ils suivent en fait. C'est pas d'un coup ils ont entendu, il y a eu un matraquage radio et c'est cool. Ils sont là pour d'autres raisons que le buzz en fait. C'est ça, ils ont suivi et ils sont très fidèles et je pense que pour les fidéliser encore une fois, en s'associant à des musiciens et en visant une musique plus acoustique, etc. Je pense que on essaye de faire cette musique qui peut-être perdurera plus facilement que d'autres. Si je me trompe pas, depuis juillet vous habitez à New York. Il est vrai que j'habite à New York. Il est vrai que vous habitez à New York. Effectivement. Est-ce que, alors, j'imagine que c'est une ville qui vous inspire différemment que Paris ou que la France en général. Qu'est-ce qui est différent dans les inspirations quand on habite à New York pour un rappeur?
Alors, pour les rappeurs, en tant qu'artiste. J'ai pas encore vraiment fait mon pèlerinage, mais on est là, on se balade, on se dit ça c'est l'épicerie où Biggie faisait son freestyle que j'ai vu sur YouTube, etc. Il y a plein d'endroits à voir, là où il y a eu les premières block parties dans le Bronx. C'est allé dans le Bronx, dans Harlem un petit peu. Voilà, l'idée c'est de se balader et de s'imprégner un petit peu de tout cet univers. Mais j'ai beaucoup de choses à découvrir encore. Qu'est-ce qu'il y a là-bas qu'il n'y a pas ici en France pour un artiste? Qu'est-ce qu'il y a là-bas je ne saurais pas dire, je dirais qu'il y a un savoir-faire, en fait, il y a quelque chose que moi je peux voir au travers de ma fille qui est à l'école là-bas, et il y a vraiment je sais pas, ils savent super bien chanter dès leur plus jeune âge, ils doivent être soit coachés par leurs parents, soit c'est génétique, je sais pas expliquer le truc. Non mais il y a quelque chose, après évidemment on a les choristes ici, je veux dire il y a des belles choses qui se passent, mais là-bas c'est impressionnant, vraiment ils ont chanté Alouette, Gentil Alouette, c'est ça? Ouais, Petite Alouette, ouais. Alouette, Petite Alouette, voilà. Ouais. Et je m'attendais à un gros accent parce que c'est des enfants qui sont américains et c'était limpide, c'était Alouette, Gentil Alouette. Et c'était beau, c'était propre, ils sont forts sur ce plan-là. Merci beaucoup d'être venu nous voir, Hippocampe Fou. On va vous écouter. On va vous écouter, je rappelle, l'album Terminus, il est dans les bacs, il est sur Spotify et je crois qu'il marche bien sur YouTube, 22e tendance il n'y a pas longtemps. Ouais, c'est le clip Underground que vous allez jouer en live. Que je vais interpréter. Donc là, c'est Underground tout de suite, on vous laisse vous installer. Alors. On a du public en plus. Les internautes, les youtubeurs, pas les youtubeurs, les usagers de YouTube. On est bon. Ma femme, c'est ma muse, c'est mon roi. Ça fait plus de 10 ans qu'on vit sous le même toit. Elle m'a avoué hier soir qu'elle ne croyait plus en moi. Ça m'a laissé sans voix. Chez nous, c'est elle qui porte la culotte en dentelle. Elle ne court pas après l'argent, elle est certaine de mon talent, mais a l'impression que je me démène pour ne récolter que des applaudissements. Quelques j'aime et un succès confidentiel. La faute à qui? À moi, plein d'apathie qui me repose sur mes acquis, observant le monde via un écran comme si j'étais banni. Moi qui mise petit, qui ai perdu mon appétit à ma voix de baryton lambda sorti d'une abbaye, aux maisons disques trop frileuses en quête de tubes de l'été, au grand public peu curieux qui veut qu'on lui donne la béquille, aux médias qui s'épilent les uns les autres sans se mouiller, désignant les élus à leurs apôtres bien dressés. Peu importe, loin de ces chemins balisés, j'ai plongé dans des mers agitées. En écoutant mon cœur palpiter, il s'est arrêté. Il a fallu que l'on m'enterre pour me ranimer. Je renais plein de rêves et de rage, je pourrais arrêter le rap, mais c'est un art honorable, une sorte de drogue qui crame et crève le crâne, fait pleurer les braves. Je ne fais qu'explorer mes failles sans trêve, très peu le savent. Je camberge jour et nuit pour trouver des thèmes insolites, des axes inédits. J'ai déjà la chance de ne pas être incompris. De plus en plus de gens me trouvent brillant, pourtant je m'assombris. La prospérité ne fera pas de moi un artiste accompli. J'écris pour me rafistoler, pas pour les sous. Je suis devenu fou à force d'enregistrer dans des cellules capitonnées, mais je suis quand même habilité à piloter une foule apte à frissonner, c'est cool, je peux pas l'ignorer. Comme un mec bourré dans un musée, je fais tomber des nus. Perdu dans mon imaginaire, je me dis que je n'ai rien vécu. Quand je balance un clip, j'attends le buzz et je suis tout le temps déçu. Tandis qu'aveuglés par leur ambition, d'autres achètent des vues. Autant dire qu'ils n'ont aucun mérite, aucune éthique. Je reste intègre et ce depuis la secte phonétique. L'écriture a des vertus introspectives. L'acte est solitaire mais la réflexion collective. J'essaye de me renouveler sans renier mes principes. Je refuse de quémander un feat, tout miser sur un beat ou un clip impudique. Copier des gimmicks, des gestuels ou des mimiques, tout en me vantant d'être unique. Ouais, y a tant d'artistes dont j'admire le travail fantastique. Ceux qui les imitent sont inodores comme des fleurs en plastique. Avec leur voix robotisée, ils se la jouent cantatrice. Je préfère écouter chouiner mon fils qui fait de grands caprices. Comme un chimiste, j'ai le sens de la formule. Si t'as l'esprit étriqué, t'as qu'à augmenter le volume. Puisque Mozart a fini dans la fosse commune, je suis quasi convaincu que ma renommée sera posthume. Je ne vous demande pas de vous apitoyer sur mon sort, même si ma carrière tangue, je vous amènerai à bon
l'aéroport. Et tant pis si ce soir, je touche un cachet dérisoire. Merci d'écouter mes petites histoires, merci d'y croire. Lucas Dorier à la MPC, messieurs dames, Lucas Dorier. Max Pinto au saxophone. Max Pinto et Lucas et moi-même que vous pouvez retrouver en live partout en France, dans le média, sur YouTube, chez toi, dans ta cuisine, dans ta salle de bain, dans ta cave, où tu veux. On se cache, on est là, il suffit de mettre le son dans tes oreilles, mon ami. Terminus, tout le monde descend, Hippocampe Fou le 9 mars. C'est déjà passé en fait. Ma promo est toujours un peu flashbackée, tu vois ce que je veux dire. Yeah.